De déplier nos serviettes avec Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique. J'imagine que Philippe Laville vous a inspiré ce matin. Qu'est-ce qu'on va déguster ? C'est vrai que d'un point de vue gastronomique, Philippe Laville est particulièrement inspirant. Tu charges une playlist des plus grands tubes et paf, tes idées fusent, tu vois. Il cuisine des bambous et c'est numéro 1. Par exemple. Tu vas les bouffer tout seul. C'est vrai que ça se mange. C'est des graminées. La pousse de bambou se mange. On n'est pas dépendant. C'est pratiquement impossible à trouver ici en métropole frais, donc on les trouve en boîte et franchement, ça c'est pas terrible. C'est pas la peine. Alors je me suis plutôt inspiré d'un autre titre que j'adore, qui est peut-être un peu moins connu dans votre énorme discographie, c'est ça. Un peu comme de ces fûts de rhum, d'où s'échappent des arômes. Eh oui, on y est là. Qui laisse un vide bien étrange. Ça me donne une irrésistible envie d'apéro. Ça s'appelle La Part des Anges et c'est sorti en 2011. Bon, vous y parlez d'un produit, le rhum en l'occurrence, que vous connaissez bien parce que votre grand-père maternel a créé l'une des plus célèbres marques de rhum des Antilles, en fait. Oui. Il s'appelait Jacques Bally. Oui, le rhum Bally. Le rhum Bally, et ça a été un précurseur, en fait, parce que il a fait vieillir du rhum blanc en fût de chêne, et parfois même dans des foudres, il y a des trucs qui étaient des gros trucs en chêne. On passait en dessous, on sortait à quatre pattes. Ça, j'imagine. Mais il nous parlait de la part des anges. Et c'est vrai, ma mère m'a laissé je ne vais pas dire en héritage, mais elle dit cette bouteille de 1924, elle est pour toi. Et donc je me dis que sur les coups de 10h57, c'est peut-être l'occasion de boire avec modération, bien sûr, un petit coup de rhum. Moi, je vous ai préparé un rhum arrangé. C'est vrai que des rhums, c'est vous-même qui l'avez préparé. Oui, c'est moi qui l'ai préparé. Il y a plein de sortes de rhum. J'ai le rhum traditionnel à base de mélasque. La mélasque est un résidu de l'affinage du sucre, de la canne à sucre. Il y a le meilleur, c'est le rhum agricole à base de vesoux, on en parlait, c'est le jus de canne directement. C'est le vrai rhum. Voilà. Le rhum blanc, le rhum ambré, qui est vieilli en fût, et puis les rhums vieux qui sont magnifiques, qui ont beaucoup de côtes. Alors pour ce qui est du rhum arrangé, là je vous ai fait une petite macération avec des écorces d'orange, quelques épices, un peu de sucre, il faut environ 100 grammes de sucre par litre de rhum, un petit peu de vanille. Je peux pas y toucher, moi. Et il faut surtout 3 mois pour que tout ça infuse et qu'on ait ces parfums qui viennent se diffuser. Moi, je l'aime quand il y a beaucoup de notes d'agrumes, et notamment de zeste d'orange. Là, il y a des notes d'agrumes. Il y en a. On croirait un jus d'orange. Il n'y a pas que de la poire. Il n'y a pas que ça. Mais j'en ai connu une la nantaise. Et elle en prenait tous les matins au petit déjeuner, elle a fini aveugle. Et vous l'aimez surtout avec modération, Olivier. Alors bien sûr, le rhum avec modération, mais c'est vrai que c'est tout un univers. Alors je vais juste rajouter un truc que j'ai découvert. Maintenant, il y a certaines distilleries qui font des rhums blancs à 40 degrés au lieu de 65. 50 ou 55. 65, c'est pour décalaminer les mobilettes. Décalaminer les mobilettes. Non, c'est très difficile à boire. En revanche, une bouteille de rhum blanc, congélo. À 40 degrés. À 40 degrés, congélo. Et en Dijon, comme on dit aujourd'hui, c'est très très bon. Et ça a les mêmes qualités que le Calvados. Toujours avec modération. Mais il ne vient jamais, moi.